Alors, on va retourner. Il y en a une qui va être déçue de ne pas être en plateau avec nous. C'est Églantine Émeillé. Mais c'est normal. Elle a été se balader pas très loin d'ici, à quelques kilomètres, pour nous présenter, vous savez, son bestiaire merveilleux. Églantine, elle nous a quittés. Hein, elle nous a quittés, mais on va la retrouver, je crois. Hein. Enfin, j'espère. Oui Vincent, je vous ai quitté. J'ai quitté le plateau parce que j'ai trouvé un endroit absolument formidable. Je suis à Charmes sur l'Herbasse. Vous entendez ce bruit? Je vous emmène évidemment voir des animaux en voie de disparition, mais ici bichonnés. Grâce à qui? Venez avec moi. Grâce à ce monsieur. Bonjour Jack. Bonjour à tous, On est où là exactement? à Mille et une cornes. Alors c'est un endroit où on trouve essentiellement des chèvres, des moutons qui viennent du monde entier, c'est ça? Exactement, que des moutons rares et en voie de disparition. Alors, rare, vous allez voir, on va faire ensemble une sorte de tour du monde à travers ces animaux. On commence par ces moutons que vous entendez. Ce sont des moutons qui viennent d'où? Alors ceux-là ils viennent de Ouzbékistan. C'est un mouton qui est un petit peu extraordinaire parce que c'est un des seuls en fait. Au lieu d'avoir une queue, il a une boule de graisse. À quoi elle est due exactement? On m'a dit qu'elle faisait jusqu'à 30 kilos. C'est ça peut faire jusqu'à 30 kilos parce que où ils habitent, il y a très peu à manger. Et quand ils vont trouver à manger, en fait ils vont se gaver et la boule va grossir. Quand il n'y a plus rien à manger, la queue elle diminue. C'est leur réserve alors. Donc ça, ce sont les moutons d'Ouzbékistan. Salut toi. Il y a quand même quelque chose qui s'est glissé là parmi les moutons d'Ouzbékistan. C'est qui ça? Alors ça c'est une petite chèvre à 4 cornes qui passe un peu partout en fait. On les voit, hein, il y a les deux petites. Elle vient d'où celle-là? Alors les chèvres à 4 cornes c'est pas une race en fait, c'est un défaut. Donc on ne sait pas pourquoi, elles peuvent avoir 2 cornes, comme 4 cornes, des fois 3. Je vous avais dit des animaux rares ou des animaux en voie de disparition. On va donc voir maintenant les chèvres siciliennes. Alors, on voit tout de suite quand même la caractéristique de cette chèvre. Ça, c'est le mâle avec des cornes étonnantes en spirale. Elles font quoi? Entre 80 cm et ça peut aller jusqu'à quelle distance? Ça peut aller jusqu'à 1,10 m à peu près. Il en resterait entre 200 et 300 en France en fait. Le mâle, avec ses cornes, il s'en sert d'épée en fait, pour couper les feuilles des arbres. Comme ça, il peut les manger, quoi. Alors, après la Sicile, qu'est-ce qu'on peut aller voir? On va aller voir les Ouessants, tiens. Donc là, on fait hop, un petit retour en France pour arriver en Bretagne. Ce sont donc les moutons d'Ouessant. Regardez, ce sont les plus petits moutons du monde. Et maintenant, on file en Turquie voir les moutons Raka. C'est parti. C'est vrai que ça fait un petit peu penser aux cornes qu'on a vues tout à l'heure, mais là, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Alors ici, on les appelle les Raka. Et la légende les appelle aussi les tueurs de loups. C'est un mouton de collection maintenant. Regardez, c'est magnifique. Alors ça y est, on est au Cameroun et ce sont ces deux petits agneaux qui nous le montrent. Regardez, ce sont bien des agneaux, hein, pas des chèvres. Voilà, c'est pas des chèvres, c'est vraiment des agneaux. Et ils viennent du Cameroun et si on regarde bien leurs yeux, on dirait qu'ils sont maquillés, c'est super joli. Et c'est un des seuls moutons qui n'a pas de laine sur lui en fait, il a que des poils. Que des poils. Et alors comment on reconnaît une chèvre d'un mouton? Regardez, c'est simplement la queue. Quand elle est vers le bas, c'est un mouton. Quand elle est vers le haut, c'est une chèvre. C'est pas plus bête que ça. Alors c'est l'heure de la tétée. On va en profiter. Bébé. Regardez ça. Ah là là. Hop. Tiens, c'est à toi. Attention, regarde. Mais doucement. Et j'en ai qu'un pour deux. Voilà. Jack, il faut m'aider là. Parce qu'il va y avoir des batailles. Allez, c'est parti. Donc ils ont 1 mois et demi à peu près et c'est très rare à cette époque d'en avoir. Et les mères ne les ont pas voulu, donc on les nourrit au biberon, des fois ça arrive, quoi. En tout cas, c'est très très goulu. Mais je vais poser le micro 2 secondes. Je vous rends le plateau. Vincent, moi je vais m'occuper de mes agneaux et je te laisse reprendre. Oui, merci Églantine.